Madame Gando, bienvenue au champ de tir. Amen. Tu vas bien? Ça va par la grâce de Dieu. Man of God, Ouais, mon frère. welcome. Que la grâce du Seigneur nous soit communiquée encore cette soirée. Amen. Que la force du Saint-Esprit soit notre partage. Amen. Amen. Qu'il nous fortifie. Qu'il renouvelle nos forces. Seigneur. Que nous soyons des épées entre ses mains. Wow. Welcome. On pensait que Nebuchadnezzar a mis la chaîne sur toi. Gloire au Seigneur. Wow. Notre Seigneur est fidèle. Amen. Il est vraiment fidèle. Pendant que le monde s'enfonce, le Seigneur nous garde dans sa sainte présence. Pendant que le monde court, les embouteillages par-ci, par-là, comment vaquer à ses occupations, comment je vais devenir, comment le Seigneur nous garde dans sa sainte présence. C'est un privilège, mes frères, c'est un privilège. Notre Père, il est fidèle. Amen. Il ne veut pas nous voir être dans la distraction. Il ne veut pas que nous soyons distraits. Vous savez, la Bible dit que c'est une grâce de croire au Seigneur, c'est aussi une grâce de souffrir pour lui. Quand tu médites sur ces paroles-là, elles sont tellement profondes que l'on ne peut imaginer. Une grâce de souffrir pour lui. Car il nous a été fait grâce. Non seulement de croire, mais de souffrir également. Tu mérites une telle parole. Toi-même, tu vas dire, Seigneur, donne-moi pas de souffrance. Afin que je sache véritablement que j'ai obtenu grâce à tes yeux. Alléluia. Amen. Alors pour nous, c'est une grâce que si cette tente dans laquelle nous sommes s'est détruite, alors nous avons une nouvelle tente, une nouvelle demeure dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Si cette maison terrestre s'est détériorée, s'est détruite, il dit que nous en avons une nouvelle. Parce que l'homme intérieur se renouvelle, se nourrit de jour en jour. Quand la chair se détériore, se détruit, se fond, mes frères, l'homme intérieur prend de l'envol, prend du volume, grandit. Les muscles spirituels s'élèvent. Même lorsqu'on nous regarde, on dit que, mais, vous savez, quand j'étais au village, ma petite sœur me regarde et me dit que, mais grand, c'est comment? Tu es malade? Je dis que, comment? Elle dit que, mais, tu as maigri, hein? Rien que tu étais, l'autre fois, là, tu étais au village. Je crois, à chaque fois que je suis au village, depuis qu'on a commencé au village, le programme, je suis au village, presque tous les temps. Je dis que, mais, chaque fois que tu viens, tu es seulement en train de... De passer doucement, doucement. Il dit que, waouh. Quand on dit comme ça, là, je comprends que mon homme intérieur est en train de prendre le volume. Amen. Parce que lorsque l'homme extérieur diminue, là, l'homme intérieur automatiquement prend le volume. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne perdons rien, mais contrairement, on gagne tout. Amen. Dans ce programme-ci, là, on gagne tout. Et quand on te regarde, on dit que tu es fini. Tu dis que waouh, tu tournes un peu la tête comme ça, tu souris. Tu dis que waouh, le Seigneur, vrai, ça veut dire que mon homme intérieur est en train de grandir. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Que notre homme intérieur continue à prendre du volume dans sa sainte présence. Que notre esprit s'élève pour être connecté à l'esprit du Père, afin que nous soyons un avec lui. Afin que pendant que le monde est dans tout ce trouble, que nous n'ayons pas de confusion dans notre esprit.
aucune confusion, mais que nous soyons stabilisés dans notre homme intérieur. Nous soyons sans crainte dans notre homme intérieur. Nous soyons sans peur. Car c'est lorsque l'homme intérieur s'élève, grandisse, atteint un niveau de maturité, c'est là où nous nous rendons même compte que rien, aucun événement extérieur ne peut plus jamais nous effrayer. Les événements extérieurs deviennent des choses normales. Quand toi-même tu regardes comme ça, là, pendant que les gens sont dans l'agitation, toi tu es tranquille. On se pose la question comme, mais, vous savez, lorsque le bateau dans lequel Jonas se trouvait était en train était secoué, en train de s'effondrer. Quand les gens s'agitaient, oh, chacun invoque son Dieu. Jonas était lui calme dans son coin. Tout le monde, où chacun fait ses incantations, le gars est lui calme. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui est en train de se passer. Frère, lorsque tu sais là où tu es en train d'aller, ou d'où tu viens, où ce qui est en train de se passer, les agissements ou les agitements du côté là ne te disent plus rien. Parce que tu sais, cet événement, c'est mon Dieu qui est au contrôle. Pour lui au moins, il savait que c'est à cause de lui. Il savait qu'il y a la main puissante du Seigneur qui est en train de secouer ici là parce que lui, il est désobéissant. Il refusait de faire ce qu'il lui demande. Il savait. C'est pour ça qu'il est resté calme. Au final, il dit que les gars, dans tous les cas, puisqu'il ne peut pas prier lui, son Dieu, il sait que mon Dieu me veut quelque part, donc je ne veux pas. C'est pour ça que lui, il ne pouvait pas prier son Dieu. Et que la seule solution, c'est que jetez-moi là-bas. Alléluia. Amen. Frère, lorsque tu connais la source de tout événement, tu es calme. Oui, quand tu connais la source des événements qui tournent autour de toi, tu es calme. Tu n'as pas d'agitation. Tu n'as pas à craindre. C'est-à-dire que tu ne tergiverses pas. Tu es calme. Même si tu sais que tu es dans la désobéissance, tu restes calme, comme Jonas. Il savait qu'il est dans la désobéissance en entrant dans ce bateau. Vous avez dit que, mais... Et bon, dans sa case, il dit que, mais je vais donc prier qui? Puisqu'en fait, c'est lui dont je devrais prier, c'est celui dont je suis en train de fuir devant sa face. Mais comment, qui donc je vais prier? Vous voyez, c'est une chose terrible, frère, de tomber entre les mains du Seigneur. C'est une chose terrible de désobéir au Seigneur. Car le jour de la détresse, nous n'avons personne d'autre à invoquer si ce n'est le Dieu vivant. Jonas ne pouvait invoquer quelqu'un d'autre. Alléluia. Il ne pouvait invoquer personne. Que le Seigneur nous aide à être toujours prompt à l'obéissance. La promptitude dans l'obéissance à la voix du Seigneur. Puisse le Seigneur nous donner ce courage-là, cette détermination d'être prompt dans l'obéissance. Afin que quand les jours fâcheux arrivent, nous savons où placer notre pied. Nous savons où déposer notre espérance. Nous savons où nous tourner. Les jours fâcheux. Alléluia. Amen. Wow, merci Père. Merci Père. Donc le monde s'agite, le monde tourne, mais nous savons que, tu vois, quand tu regardes quelque chose, directement tu comprends comme, wow. Donc c'est cette affaire-ci là, depuis là, sur laquelle nous sommes en train de travailler. Donc c'est ça ici. C'est ça. Donc c'est pour ça que Dieu m'a mis au travail. Il m'a mis au travail à cause de cet événement-là. Donc on va dire que chaque événement, souvenons-nous, il a été dit, les 3 mois sont déterminants pour la suite des événements. Et on se rend compte que voici que les événements commencent à se déclencher d'une façon inja. Le pape est où? Non seulement les événements dans notre pays, mais le monde est en train de tourner. Inja. Le monde est en train de se bouleverser. La parole est en train de s'accomplir à nos yeux. Donc le Seigneur dit, mes frères, c'est tout à l'heure, pour être honnête, c'est tout à l'heure que j'ai compris même. Il y a le message qui a été posté, donc tu as relancé dans le groupe. C'est tout à l'heure que j'ai compris le message là. Le jeûne. C'est tout à l'heure que j'ai compris. Pour dire vrai.
Donc voilà un jeune qui nous retrouve dans le jeûne. Parce que quand j'ai lu en première vue, je me suis dit que c'est un jeûne qu'on prenait ce matin-là pour finir le lendemain. Mais c'est quand je repasse encore le message avant que, on dit que non. C'est un programme qu'on va arrêter plutôt au lendemain du jour de l'élection. C'est que, donc, bon, mais heureusement que nous étions dans un programme continu. C'est un programme qui nous retrouve dans un programme. Parce que quand tu regardes, ça commence le 23 pour se finir le lendemain. Moi, j'ai compris le lendemain, donc du 23 au 24, c'est la fin. Mais c'est quand j'ai lu, j'ai dit, donc c'est quand on va, le truc blanc là, c'est là où on va dire, donc aujourd'hui, ça s'arrête. Donc, il y a un programme en cours. Un programme dans un programme. Vous voyez? Voilà comment le Seigneur multiplie les programmes pour nous maintenir dans la mouvance de l'esprit, pour nous maintenir dans le sens de l'esprit. Non seulement c'est l'amour de Dieu envers ses enfants, pour les garder loin de la distraction, de perdre le fil par rapport aux événements à venir, par rapport aux dangers à venir, il nous maintient dans des programmes multipliés. Dans des programmes multipliés. C'est une grâce d'avoir un Père, un si bon Père. Notre Dieu est le bon Père, le papa le plus responsable, qui garde ses enfants dans son amour. Alléluia. Amen. Puisse le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, nous bénir, nous fortifier, nous amener à prendre le rythme de l'esprit. La façon dont le Saint-Esprit nous amène, que nous soyons également poussés dans ce même sens, sans raisonnement, sans réfléchir, sans penser à quoi que ce soit, sans penser à autre chose que de voir la gloire et la magnificence de notre Dieu être manifeste en tout lieu et place. Parce qu'en fin de compte, le but, c'est que Jésus soit glorifié en tout lieu et place, dans tout le Cameroun, dans tout l'Ouest et dans le monde entier. Jésus doit être élevé, exalté et glorifié. Longtemps, on a bafoué le nom de notre Dieu dans la boue, dans la poussière. Quelqu'un va te dire, en venant, arrête la main de Jésus. Vous pouvez imaginer la façon que ça peut faire, le choc que ça fait dans le cœur. Lorsque quelqu'un te dit que, tu dis que tu arrives, tu es devenu Jésus. L'autre va dire, en venant, arrête la main de Jésus. Frère, tu peux te tourner comme ça et dire que les dents s'arrachent dans ta bouche. Je t'assure, mais comment faire? C'est parce que le monde, la méchanceté est en plein dans le monde, la malhonnêteté, au point où les gens ont oublié leur Créateur. Mais ces derniers temps, Dieu veut faire quelque chose. C'est là où je peux comprendre maintenant la parole de l'homme de Dieu qui dit Dieu va effrayer la terre. Je peux comprendre. Ces genre de paroles dit Dieu va effrayer la terre. Il va effrayer la terre. Pourquoi? Parce que la norme anormale dans le monde qui est devenue une norme de vie, Dieu va bouleverser. D'une certaine façon. Dieu va bouleverser au point où les gens vont se tenir comme ça là et dire que mais attends, le monde à l'envers, mais par contre, c'est la norme que Dieu est en train d'installer. Parce que le mal est devenu le train-train quotidien. C'est-à-dire que c'est devenu normal. Non mais, jusqu'à ce que quand tu fais quelque chose de bien, c'est comme si c'est plutôt toi qui as fait le mal. Tu as plutôt bafoué la norme de vie. La méchanceté est devenue la norme de vie parmi les humains sur la terre. Frère, regardons. Alors le monde est en train d'aller à l'envers. Donc Dieu va ramener le monde dans la direction de la justice. Alors du coup, les gens seront étonnés de voir que mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est que Jésus est entré dans son règne. Les fils seront manifestes dans toutes les domaines. Ils seront manifestes. Alléluia. Mon frère Jacques, bienvenue dans sa sainte présence. Au champ de tir, le tireur d'élite. On pensait qu'on t'a séquestré là-bas. Mais gloire soit rendue au Seigneur que tu nous as rejoints. Et que les gens là sont trop forts. Vous allez finir là, vous allez un peu prier sur moi.
Et un peu depuis là, à partir de là, ici, là, ça ne va pas trop. À partir de là-ci. Ici, Ah, la partie de l'œil. ici. Je suis levé comme ça, subitement. C'était confiné, c'était là, mais ça faisait mal. Donc, je me suis levé, il n'y avait pas de douleur. Quand je suis allé me fauteuil, l'œil voit directement, ici, ça fait la bourse ici, l'œil a enflé ici. Je sens depuis côté de moi ici, papa, il y a quelle merde. Elle a prié donc. Quand je suis parti au travail, hier là, c'était un peu bon, pour que vous n'ayez rien dit. Après le matin, je vois comment ça sent le brûlé, ça fait comme le brûlé ici, là. C'est une jarre. Et c'est seulement que non, les gars font au travail. Il faut seulement qu'on continue le nôtre. Ça peut être comme ça qu'ils ont soufflé, bombardé, quelque chose qui doit se multiplier sur le corps. Mais Dieu a arrêté ça sur une place. Peut-être même c'était l'aveuglement. Sûrement. Le Seigneur Waouh. est vraiment merveilleux. Gloire au Seigneur Jésus. Ce qui nous a aussi fait voir est tellement magnifique. Quand mon frère parle de son mal Dieu comme ça me je ris. Parce que, en réalité, le Seigneur fait donc voir mon frère Jacques. On était là. Puis il était en train de cogner sur l'intégrité, lui. Sur Il nous exhortait sur l'intégrité. L'intégrité. Être des personnes que lorsqu'ils sortent la parole de leur bouche, donc c'était dans ce sens, ils devraient veiller sur la parole, sur l'engagement, tout ce qui est sorti, veiller dessus à accomplir. Pendant qu'il parlait comme ça, le Seigneur est venu. Donc le Seigneur est descendu. Le Seigneur est descendu physiquement. C'était une présence. Mais la présence là, quand donc le Seigneur est descendu, chacun était là. Mon frère Jacques était là. Il s'était humilié, il pleurait dans la présence de Dieu. C'était une atmosphère, mon frère, magnifique. Magnifique. Donc, quand il parle de son mal Dieu là, je comprends. C'était magnifique, c'était une présence. Wow. C'était très top en fait. C'était magnifique. C'était magnifique. Wow. L'intégrité. Donc, ça fait que l'ennemi, lui, il est en train de s'agiter. Oui, il y a quelque chose dans le spirituel. Il y a quelque chose de glorieux. Très glorieux. Très glorieux. Donc, il s'agite. L'ennemi s'agite. Parce qu'il sait. Il sait. Simple exhortation là, mon frère. Mais ce qui s'est passé. Ça a fait. Fort. Et la gloire du Seigneur est descendue au milieu de son peuple. Descendu donc, vrai. Ce n'était pas. C'était fort. Ça donnait ses mains à se coucher. Tu sais, c'était le premier jour, pendant qu'on se préparait pour engager ce combat-ci, et pour commencer avec l'assemblée ici. Parce que ici, là, a commencé, l'assemblée de Kenya a commencé avec le combat directement. Mais on sent quand même, c'est quand même terrible, c'est quand même bizarre. Mais c'est quand même bizarre. Comment ça n'a pas commencé par un dimanche. Non, ça a commencé par un combat, le mercredi. Je crois que c'était mercredi, le 28 février. Oui, 28 janvier plutôt. Entre-temps, on a eu les 26 et 27, lundi, mardi,
comme pour une préparation de terre. Et c'est le mardi, pendant qu'on priait ici, le Saint-Esprit a saisi le frère et a dit, relâche-toi. C'est moi qui t'ai fait descendre ici. Relâche-toi, ne te retiens pas. Relâche-toi. Si je me souviens de ces paroles. Ça. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, nous étions juste 3 ici. Moi, j'ai seulement 3. Nous étions juste 3. Les trois conducteurs Ça étaient allait là. dans tous les sens. Ça allait dans tout. Personne de nous ne pouvait résister. C'est-à-dire que la présence était tellement... Personne de nous n'a pu résister à cette présence-là. C'est alors l'on prie et il a dit, le Saint-Esprit a dit, relâche-toi, c'est moi qui t'ai fait descendre. Moi, je me souviens encore de toutes ces paroles. Donc, c'est pour dire que, en réalité, mon frère, quand la bouche s'ouvre, ne regarde pas la face d'un homme. Que ça doit être relâché. Parce qu'enfin, c'est ce relâchement-là qui va amener en réalité ça sur scène. Ça, c'est clair. C'est ce relâchement-là. Donc, ce n'est pas anodin. Tu n'es pas en balade à Bafoussam. Tu n'es pas à Bafoussam pour travailler à Enéo. Tu es à Bafoussam pour une œuvre spirituelle, une œuvre précise. Voilà le but. C'est pour une œuvre ponctuelle. Et donc, c'est juste que ton travail séculaire était comme le pont. Amen. De traverser pour arriver là-bas. Et la même chose va aller dans des autres endroits. Ça, c'est clair. Vous savez, pendant que mon frère donnait par rapport à son témoignage, moi, j'étais content au-dedans de moi. Parce que lorsque le Saint-Esprit m'a dit, depuis, j'ai toujours dit, Seigneur, je désire prier. Vous savez, je désire prier. Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. On pense que l'esprit de prière, c'est que Dieu va venir verser une puissance sur toi. Voilà maintenant l'esprit de prière. Ce n'est pas ça. C'est une formation. Amen. Amen. Il te fait suivre une formation dans laquelle ça fait habiter en toi quelque chose. Au fur et à mesure, ça va échelon par... L'esprit de prière dont on demande, chaque chose qu'on demande au Seigneur, notre Dieu, il nous amène plutôt dans une formation à entrer dans la chose à profond, à fond. Ce n'est pas quelque chose de ponctuel. On dit, l'esprit, c'est comme une pomme de pain qu'on prend, on dit, prends, tu manges. Non, ce n'est pas comme ça. Notre Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Ça veut dire que lorsque il a dit, j'ai été amené à Kena, voici ce que le Saint-Esprit me dit, j'ai été amené à Kena pour te former dans la prière. Ça sonnait déjà dans mon esprit, je dis que, mais attends, pour me former dans la prière. C'est là où je regarde, je dis que, mais attends, j'étais en train de rouler, j'ai quitté là-bas, je roulais, quand je prends l'embranchement du quartier, et puis directement dans mon cœur, je t'ai amené ici pour te former dans la prière. Donc lorsqu'on demande quelque chose au Seigneur, le Seigneur nous amène plutôt à la formation. Amen. Pour entrer dans la chose. Il ne nous prend pas pour dire non, il nous amène en formation pour que nous comprenions. Puisque en fin de compte, notre Dieu est un formateur. Quand il va nous amener, il va nous former tous les hauts et les bas de la chose pour que demain, tu pourras comprendre. Ce n'est pas du biscuit qu'on prend pour donner et que tu pourras amener quelqu'un. Pas que quelqu'un demain, comment on dit que nos frères, dis-moi comment on peut prier. On ne dit pas à quelqu'un comment on amène quelqu'un à prier. Amen. On ne dit pas à quelqu'un que voici comment on doit prier, mais on amène quelqu'un à prier. Quand il a dit ça, c'est lorsqu'il commence à nous mettre ici, avec dans la présence de notre frère Jacques. Et la façon dont les choses, il dit que waouh, je peux maintenant comprendre comment il dit. J'étais amené ici pour te former dans la prière. Donc, en réalité, voilà même donc, là où ce que tu demandes depuis, j'étais exaucé. Voilà donc. Amen. Et depuis là, tu te rends compte que frère, quand tu te prosternes pour prier, c'est une certaine façon. C'est un genre. Je dis que quand tu te prosternes, quand je me prosterne, peut-être pour ça peut commencer un peu, mais quelques 5 minutes après, ça a changé de données. Parfois, c'est comme si quelqu'un est en train de me porter. C'est comme s'il y a une flamme qui est en train de monter. Ce n'est même pas expliqué. Il n'y a même pas une façon. C'est là que je comprends. Waouh! Ça veut dire ici, il y a quelque chose de bien.
Parce que, et là, il a commencé à me dire, ton couloir, c'est un couloir des hommes de prière. Il n'y a pas possibilité. Un évangéliste qui ne prie pas est un fauché. Il ne pourra jamais accomplir la tâche. Ce sont des hommes de prière. Pourquoi? Parce que ce sont des commandos à descendre dans des lieux, dans des ténèbres, pour concasser, retirer ce qui a été sténé là-bas. Et ça ne peut pas, ce n'est pas que les gens marchent comme ça. Frère, c'est dans la prière que la chose se passe. Quand il dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort. Prier, c'est bien sans l'avoir lié auparavant. On le lit où? C'est pas la prière, c'est dans la prière qu'on puisse lier. Et là, tu peux entrer aisément et de prendre ce que tu peux prendre et sortir sans casse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Jacques. Tout ce que Satan fait là, c'est juste parce qu'il est vaincu. En effet, on ne peut pas aller dans un champ de bataille, on retourne sans cicatrice. Ce n'est pas possible. Pour que nous comprenions le témoignage en fait de la bataille. Pour que nous comprenions qu'on était au champ de tir, on doit se salir. On doit avoir peut-être la tenue déchirée. On doit avoir une flèche pour aller. Ça nous a touchés. Il a secoué nos maisons. Il a secoué. Il a vu que les gars là, ils sont seulement en train de signer un gangan. Ils touchent. Frère, il a secoué, frère. Il a secoué les maisons. Il a secoué les maisons. Il a secoué. Il a fait au tu vois? Mais on est resté comme même prier même pour la maison là comme ça. Là, regardez, et Dieu seulement, il y a ma petite fille grâce là, il s'est dit que courage ma mère. Elle a été secouée. Un jour, quelqu'un vous l'a fondu. Qu'est-ce qui a dû se passer? Mais gloire soit rendue au Seigneur. On est resté calme. On avance. Même s'il fait n'importe comment, on va pousser dans la bataille jusqu'au bout. Et même si le Seigneur dit avancer, on va sauf que à avancer. Jusqu'à ce qu'il nous dise que c'est bon les gars. Mais vous là, vous avez encore trop dérangé. Oui, aussi longtemps que Dieu ne dit pas que non, mes gars, ça va. Calmement. On est là. On reste. On reste. Parce que l'ennemi également, lui, il ne nous laisse pas tranquilles. Et ne laisse pas le peuple. Alléluia. Voici qu'un autre programme s'emboîte encore dans notre programme. Ça veut dire que la dernière fois, on a dit que ok, on va finir. Ça veut dire qu'on finit en fin avril. C'est pas ça? Voici donc. Pendant qu'on est en train de calculer fin avril, le Nekandi du 1er au 10. Quoi qu'il en soit, nous les prenons du 1er au 10. Ben, voici que nous sommes encore en train de calculer du 1er au 10. Il dit, priez pour que le Seigneur équipe l'église. Alléluia. Wow. Voici jeune, que le Seigneur équipe son église. Qu'il équipe dans le jeûne. Jusqu'à ce qu'on voit comment ça se passe avec les 7 montagnes, les 7 collines de Satan là-bas de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'on voit comment ça se passe là-bas, l'élection qui se passe là-bas. Le lendemain du Dieu de l'élection, c'est là où on va arrêter. Donc on voit que le Seigneur fait qu'emboîter et nous amener dans la formation, frère. Pour moi, il nous amène dans la formation. Ce qui est sûr, chacun de nous, demain, on va balancer chacun là où il peut. Tu resteras seul à seul. Mon frère Jacques, pardon, aide-moi. Tu ne le verras pas. Mon frère Michael, aide-moi. Tu ne verras personne. Mon frère, tu ne verras personne. Tu seras seul à seul là-bas. Regarde comment les gens sont à Japon. Ils sont serrés. Comment commencer avec quelqu'un là? Descend là-bas à Marois. Quelqu'un sera traumatisé. Mais frère, ça vient. Il y a un pensée que là comme ça, je vais pas arrêter toujours comme ça là. Il va mettre la situation, secouer les gens comme elle a fait avec les pieds là. Boum. Chacun va tomber dans son corps. Et tu vas comprendre sur ta chaîne. Et là où tu seras un formateur pour les nouveaux, pour les novices qui sont là-bas. Oui. C'est très compliqué. Tu seras un formateur. Bon, maintenant, si aujourd'hui tu as fui la formation, frère, tu vas fabriquer une génération de poltrons, des lâches. Tu vas fabriquer une génération de peureux. C'est-à-dire que en fait, des bandits. Des voleurs spirituels. Ce sont ces gens-là que tu vas former. Oui, parce que tu vas leur donner quoi que tu n'as pas. Mais, frère, c'est que le Seigneur est en train de nous soumettre dans un travail. Merci, Père. C'est maintenant que je vois encore.
Il est en train de nous soumettre sous un travail qui c'est pour notre bénéfice. Ce n'est pas pour le bénéfice du Seigneur. C'est pour que la honte ne soit pas pour nous demain. Pour que quand tu arrives dans un milieu, dans un désert où tu te tiens seul comme ça là, tu sais quoi faire. Tu sais comment avancer. C'est une formation. Frère Jacques, que le Seigneur te bénisse. Il te fortifie. Que, en fait, que ce que l'ennemi veut faire là, qu'il finisse de danser et puis il dégage. Amen. Il finit de faire tout. La Bible dit qu'il a tenté le Seigneur de toute manière et puis il est allé pour chercher un moment favorable. Quand il est venu à la croix, il pensait qu'ici là je l'ai eu. Mais il a oublié qu'il a plutôt augmenté encore le volume. Ah, il a augmenté le volume. Il a augmenté le volume. Si l'ennemi, un seul instant, savait que comme j'envoie le monsieur sur la croix là, c'était pour mon mal, c'était pour ma chute, il ne devait même pas le faire. On dit qu'il s'est retiré pour attendre un moment. Le moment favorable s'est présenté à la croix. Nous sommes d'accord? Quand il a fini d'accomplir à la croix, c'est là qu'il a compris que donc c'était finalement pour ma chute finale. Et c'est comme ça qu'il a chuté pour toujours. Et il va continuer à chuter jusqu'à dans les temps Adam de feu et de soufre. Donc il n'y a pas de lieu de cachette pour lui. Amen. Il a chuté et c'est fini. Et nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Amen. Donc à la croix, il nous a donné donc la victoire pour toujours. Il nous a donné d'être toujours des vainqueurs. Et nous sommes une génération des vainqueurs. Une génération des soldats, des commandos du Seigneur Jésus. Et rien, même pas Satan en personne ne pourra jamais, même s'il veut secouer tout ce que... Dans tous les cas, nous sommes la génération de Job. Donc on secoue tout ce qu'on a secoué, mais il reste intègre. Il reste là pour dire, Seigneur, tu as donné et tu as pris. Alors je reste confiant. Nous sommes cette génération-là. Le sort d'un homme sur la terre, c'est celui des soldats. On reste confiant en notre Dieu qui nous a appelés. Surtout lorsque nous savons qui nous a appelés et où nous sommes en train d'aller, frère, on ne bouge pas un seul centime. On reste. Il peut nous accabler, nous fatiguer parce qu'il nous fatigue. Il peut souffler. Il peut nous avoir dans un domaine. Il t'endort un peu. Et puis, tu sors, tu dis comme merde. Oui, mais quand tu te lèves, tu prends le flambeau comme un soldat qui ne relâche pas pour continuer, pour avancer. Même si les situations tout autour nous montrent le contraire de ce que nous pensons, de ce que nous sommes en train d'espérer, alors nous continuons dans l'espérance car nous ne perdons pas espoir. Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour être pire, mais de ceux qui se retirent pour être meilleurs. Alors nous espérons toujours à être des meilleurs dans le camp du Seigneur Jésus. Nous espérons à cela. L'ennemi ne pourra pas nous fatiguer, même pas les événements, que ce soit même par nos proches, des personnes autour de nous qui peuvent, il les secoue pour nous cribler, mais nous restons confiants. Alléluia. Amen. La pensée des vainqueurs, la pensée des victorieux, car nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Cette pensée nous anime pour toujours. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de préparer votre territoire. Vous allez évangéliser. Donc c'est à dessein que ce soit vous qui menez à vrai ce combat. Vous me suivez? Merci, Père. Vous êtes en train de préparer le territoire qui vous est dû pour l'évangélisation. Vous êtes béni de Dieu parce que vous êtes entré dans ce que vous avez donné sans se déranger. Maintenant, le territoire est à votre main. Il a dit, vous possédez la porte de vos ennemis. Amen. On ne possède pas ça avec les lèvres. Vous êtes exactement en train de faire ce que vous ordonnez. Amen. Amen. Votre territoire est déjà la vôtre. Amen. Amen. Le moment sera là où vous entrerez et vous prendrez ce qu'il y a à vous. Tous les âmes qui sont destinés, chacun dans son côté. Nous sommes glorifiés pour ça. Amen. Amen. Père, accorde-moi d'être intègre, juste et droit au-devant de toi. Accorde à chacun de nous l'intégrité. Seigneur, dans tout ce que nous faisons, que nous soyons intègres. Donne-nous l'intégrité, Père. Cette nature de toi, Seigneur, cette nature de toi, intègre. Donne-nous de l'être sans raisonnement, de rester confiant.
Amen. Amen. Nous prenons notre psaume 91. Le psaume 91. Mon frère Jacques, que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Que partout où tu passes, que ce qu'il a mis en toi se déploie pour fortifier les soldats du Seigneur Jésus. Amen. Partout, dans tous les lieux, les villes où tu passeras, puisse le Seigneur t'utiliser toujours dans cette intégrité pour fortifier ses brebis, fortifier ses soldats, fortifier ses soldats. Comme moi, je peux dire haut et fort avoir bénéficié de sa grâce dans ta vie. Même s'il est arrivé à ce qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui, je sais que voici ce que j'ai pris comme une marque sur mon frère qui va m'aider également à avancer. Vous savez, quand vous parlez comme L'homme ça, intègre. Je moi, disais, ça comme si quelque chose m'avait ça fait pouf. Amen. L'autre prend à un niveau, ça revient. Quand je parlais là, à un niveau, là, parler, il était ici. Avant de quoi, tu sais ce qu'il a là. Donc c'est comme si, quand j'étais un feu, ça faisait tout ton être. Donc c'est comme si ça voulait sortir la chair de poule, mais ce n'est pas la chair de poule. oh, La chair de c'est poule pas n'est pas ça. ça. Amen. C'est quelque chose comme on a activé une énergie. Amen. Vous parlez, l'énergie s'active. Amen. Amen. C'est la Amen. même chose qui s'était passé quand on partait prier pour. Quand tu vous convenez que ça, je vous disais que ça n'allait pas là, que je n'ai pas pu dormir, j'avais les nerfs. Et tu disais que comme tu es venu là avec le mal, là, tu vas pouvoir prier. Je te regardais comme ça. Je ne pouvais pas vraiment. Mais à un niveau, quand on même priait, il priait, à un niveau, ça venait dire qu'il part dans telle direction, dire qu'il part dans telle direction. Il priait. Comme c'est lui qui donnait la prière. Après, j'ai entendu à l'intérieur, il faut que tu entres en scène. Quand je suis resté, j'ai senti ici le côté, c'est boum. C'est entré. C'était parti. Amen. Là, je pouvais maintenant parler. Lui aussi, il ne pouvait pas parler. J'étais là comme ça, fatigué. Le Seigneur nous aime beaucoup. Amen. Amen. Même là où on ne pense pas, il fait quand même. On doit Merci, toujours Père. avoir espoir que c'est lui qui fait. Merci Saint-Esprit. Et que nous ne pouvons rien faire. Père, il s'agit de toi et non des hommes. Nous ne sommes que des instruments entre tes mains. Et toute la gloire, l'honneur, la magnificence, la puissance et l'élévation te revient, Seigneur Jésus. Amen. Car toi seul, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Il n'y a point ton semblable. Seigneur, il t'a plu de nous choisir et de nous admettre dans ta sainte présence. Amen. Car s'il fallait qu'au Dieu de gloire, nous regardons, s'il fallait regarder à qui nous sommes, notre état, là où nous sortons, la boue dans laquelle nous étions vautrés, Père, nous ne serions même pas dignes de nous tenir en ce lieu, en cette position. Amen. Mais ta grâce, ta miséricorde, ta compassion, Seigneur, ton amour ineffable s'est montré en notre faveur. Et tu nous as sortis de cette ténèbres afin que nous soyons des flambeaux, des petits Jésus manifestés sur la terre. Donne-nous l'intégrité et que ton nom soit glorifié. Il s'agit de toi, Père. 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 Aucun homme, Seigneur, ne peut se tenir et résister lorsque ta voix est retentie. Reçois louange et adoration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Comme nous le disons toujours, nous devons toujours apprécier la grâce dans la vie. La grâce. Vous savez, lorsque l'apôtre Pierre dit dans sa lettre, c'est la même chose que notre frère Paul s'efforce selon la grâce, selon la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est la même chose qu'il s'efforce de dire dans toutes ses lettres. C'est la même chose. Ce que je vous écris là, c'est la même chose. Il vient de donner en disant que ce que le frère Paul vous dit là, vous devez l'écouter. C'est une chose merveilleuse. C'est quelque chose de bien. Il apprécie son compagnon selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Quoi qu'il en soit, personne de nous ne peut jamais être quelqu'un d'autre. Jamais.
Et authentiquement, on doit toujours bénéficier si on est, frère, si on est un seul instant humble, bénéficier des grâces dans la vie des autres. Amen. Je vous assure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car chacun a reçu selon la mesure de la foi. Maintenant, des uns des autres, on se complète et on avance. Lorsque l'autre est faible, l'autre le fortifie et ils avancent. Amen. C'était comme un temps de faiblesse et donc nous, aujourd'hui, nous pouvons croire être fortifiés par la présence d'un compagnon au milieu de nous. Étant fortifiés, encouragés pour être des hommes focus, intègres dans la marche, pour avancer sans raisonner. De prendre la chose à cœur. Frère. Alors, nous rendons grâce au Seigneur pour des dons hommes. Pour ces dons hommes au milieu de nous. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Et puis le Seigneur continue à le remplir. Le remplir. Le remplir. Le remplir. Et le manifester pour sa gloire. De même de façon, vous voyez, quand je reste parfois, je regarde les choses que je suis censé faire et que je ne l'ai pas fait. Quoique ça me cœur, ça me dérange. Parce que quand je regarde par exemple l'homme de Dieu, le frère Junior, ses sacrifices, son dévouement, son engagement, sa façon, la façon il se sacrifie. Et que je dis que waouh, il fait comme ça là pour moi. Parce qu'enfin, je rends compte que le bénéfice, je dis que merde. Et je ne parviens pas à me donner de la même façon. Et je désire véritablement me donner de la même. Frère, ça fait un jas dans ma tête. On doit toujours copier le bon exemple. Amen. On doit toujours copier le bon exemple. Frère, même si on ne parvient pas, frère, on reste là-bas. Ça coupe, on va y arriver. Amen. Amen. On va y arriver. On va y arriver. Amen. Alléluia. Vous savez, les hommes ont toujours on attend toujours le jour de la chute de quelqu'un pour critiquer sa chute. Oh, il est comme ça, il est. Mais lorsque cette personne-ci était debout, tu ne l'as jamais apprécié. Tu ne l'as jamais apprécié. On attend le jour où son pantalon est percé par derrière, qu'on commence à guetter pour dire qu'on avait bien dit. Donc, depuis, tu regardes pour voir là où c'est déchiré pour pouvoir parler. Mais tous les endroits qui sont revêtés, qu'est-ce que tu en dis? Vous voyez, l'homme est rempli. C'est pour laquelle le Seigneur dit, si le Seigneur devait continuer à détruire la terre par l'eau, c'est que c'est grave. Il a dit que non, parce que le cœur de l'homme est méchant dès sa jeunesse. La méchanceté dans le cœur de l'homme. On ne connaît pas apprécier les bonnes choses. Mais on connaît seulement critiquer lorsque quelqu'un glisse. C'est là où on a la parole. Mais quand c'est bon, on ne peut jamais apprécier. C'est être méchant, jaloux, cruel. Oui, c'est être cruel, mes frères. On doit toujours apprécier. Quand c'est bon, c'est bon. Et apprendre plutôt à encourager quand c'est mauvais. Parce que quand c'est mauvais, là où même ton frère a chuté, c'est le moment même. Dans tous les cas, la Bible dit, Proverbe nous dit clairement que il dit que un ami, lui, il reste toujours ami. Le jour même du malheur, il se montre fou. Il est bon en tout temps. Il est bon en tout temps. Le jour du malheur, il se montre quoi? Un frère. Un frère. Ça veut dire que c'est ce jour même normalement que ton ami a besoin de toi. L'amitié n'est pas lorsqu'on est en train de manger à table, on est content, on rit. L'amitié se montre le jour où ton frère ou ton ami là a vraiment chuté. C'est là où tu lui montres véritablement le vrai sens même de l'amitié. Mais en fait, le Seigneur Jésus nous a montré le vrai sens. Si on regarde, on voit le Seigneur nous a montré, il dit que je ne vous appelle plus serviteurs. Vous êtes mes amis parce que je vous ai tout dit. Donc, en fait, un ami se montre frère au jour où il devait même prendre le marteau pour taper sur ta tête. Donc, en fait, soyons vrais dans notre amitié, en fait. Soyons vrais dans notre amitié et dans notre collégialité, dans notre avancement en tant que des compagnons. Soyons vrais pour apprécier les faibles commencements de l'autre et que le jour où il se trouve dans des manquements, on le fortifie.
frère, ne t'inquiète pas. Parce qu'en fin de compte, si véritablement tu as le témoignage de quelqu'un que celui-ci là, quelque chose de bon, Dieu a mis quelque chose de bon en lui. Même le jour où il chute, tu ne verras jamais. Tu sais que Dieu a mis quelque chose. Même s'il a chuté, ce qui est sûr, c'est pour une préparation. Frère, pour que Dieu t'élève, il faut que tu descends jusqu'en bas. Amen. Il t'amène en haut. Surtout lorsque tu es un instrument entre ses mains. Amen. Il fait que tu deviens la risée de tous. Et puis il te met en haut. Un, pour faire la sélection. Amen. Alléluia. Amen. Frère, que le Seigneur te bénisse. Mon frère Mike, que le Seigneur te bénisse. Amen. Fortifie toutes mes sœurs. Maman Marie, sois fortifiée. Sois fortifiée. Madame Gando, sois fortifiée. Qu'il te bénisse. Toi, qui l'as mis auprès de cet homme pour l'encourager également. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Nous lisons notre psaume 91. Nous y sommes. Allons-y. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, mon frère. Amen. Tu ne seras pas atteint. En aucun cas, nous ne serons jamais atteints. Amen. De nos yeux, nous verrons la rétribution des méchants. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, écoutant un homme de Dieu, il dit, quand tu pries contre tes ennemis, que tes ennemis meurent, entre-temps, le Seigneur dit, il va dresser une table au-devant de toi, en face de tes ennemis. Maintenant, quand tu les tues là, on va placer dans la table en face de qui? C'est une question terrible. Il dit que waouh. Oui, parce qu'en réalité, tu tues tous tes ennemis, tu tues ton adversaire. Quand on va dresser la table devant, qui demeure? Que le Seigneur nous bénisse. Que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, et nous ne serons pas atteints. Dit le Seigneur. Ces paroles, nous pouvons voir de jour en jour même la manifestation de ces paroles dans nos vies. Amen. Nous pouvons voir chaque fois le danger. Nous échappons au danger tous les jours. Tous les jours, nous échappons au danger. Non pas que nous sommes forts, mais c'est que le bouclier Jésus est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Puisse le Seigneur bénir les guerriers. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il fortifie et exerce nos bras au combat. Amen. Pour l'éternité. Si nous disons le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat, ce n'est pas pour un temps précis. C'est pour l'éternité jusqu'à ce que nous quittons la terre. Aussi longtemps qu'on est sur la terre, frère, on doit batailler. On doit combattre. On n'a pas, dans tous les cas, le repos. C'est lorsque nous entrons, nous retournons à la maison. C'est pas ça, mes frères. C'est là-bas que se trouve. Aussi longtemps qu'on est sur la terre, il y a le souffle. On est en guerre. On est dans la bataille. On combat. Et nous allons combattre. Nous allons combattre. Pendant que je priais, c'est Ketate qui était dans mon esprit. Je pense qu'on va faire un tour à Ketate. On va faire un tour à Ketate. C'est Ketate qui
qui me tenaillait un peu. Et que, ouais, comme si ça fait, on n'a pas fait un tour là-bas. Il faut qu'on le fasse. Un tour à Ketate. Mais avant cela, nous devons prier. Nous devons dire merci au Seigneur pour la force qu'il renouvelle, nos forces qu'il renouvelle chaque jour. Pour le courage qu'il nous donne, l'assurance qu'il nous accorde. Vous savez, merci Père pour ta sainte présence. Disons merci au Seigneur pour sa grâce. Disons-lui merci. Père, nous te disons pleinement merci. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci pour la vie en abondance que tu m'accordes. Pour la vie en abondance que tu accordes à mon épouse. Dans ma maison, Père. Merci Roi de gloire. Merci Seigneur Jésus. Père, merci. Père, merci. Merci Roi de gloire pour les secousses des attaques, ô Dieu de gloire, et pour la force que tu nous accordes de résister. Merci Roi de gloire. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Merci Père de gloire pour le choix que tu as porté sur moi, Père. Merci Père de gloire pour la vie de mon frère Jacques, mon frère Mike, la vie au Dieu de gloire de leurs épouses. Merci pour les guerriers. Merci Père de gloire pour la manifestation, la puissance de ton esprit que tu déploies dans nos vies pour nous fortifier, ô Père. Merci pour la transformation, pour la régénération, le renouvellement, ô Père de gloire de notre intelligence. Tu renouvelles nos forces, tu renouvelles l'énergie. Oh Père, oh Père, merci Père. Merci Roi de gloire. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Reçois louange et adoration. Toi, notre Dieu, notre Maître. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Implorons la miséricorde du Seigneur. Pour tout moyen quelconque, que ce soit le raisonnement qui a traversé notre esprit. Une parole non accomplie, que le Seigneur pardonne. Et qu'il nous accorde d'être des hommes intègres, fidèles. Nous sommes en prière. Oh Père de gloire, je te prie. Seigneur, je te prie. Seigneur, je m'humilie encore au-devant de ton trône glorieux, au-devant de ta sainteté, de ta majesté, Père. Pour implorer ta miséricorde dans ma vie. Seigneur, pour des paroles que je n'ai pas pu honorer. Seigneur, des promesses faites que je n'ai pas honorées. L'engagement que je n'ai pas honoré. Oh Dieu. Seigneur, je te supplie de pardonner. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, oh Dieu de gloire. Pardonne-moi, Père. Oh mon Dieu, mon roi, je te supplie. Seigneur, nettoie, purifie, mon Dieu, mon roi. Purifie, oh Père, déverse l'intégrité dans mon cœur, dans mon âme. Seigneur, car toutes les fois, oh Père, de voir que je prendrai un engagement, oh Père, que ce soit au sujet d'une réunion, que ce soit au sujet d'un programme, d'un jeune Père, Seigneur, que je puisse être intègre, fidèle, oh Dieu de gloire, jusqu'au bout, Seigneur. Je prie, oh Dieu de gloire, miséricorde dans mon âme, miséricorde sur ma vie, Père, miséricorde, oh Dieu de gloire, miséricorde, oh mon Dieu, mon roi, je te supplie, oh Père, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père de grâce, miséricorde, oh Père de gloire, pour ce que je n'arrive pas, Seigneur, je peux vraiment intégrer des paix dans mes engagements. Mais Seigneur, je sais, oh Dieu de grâce, Seigneur, que celui-là seul, oh Père, qui m'amènera encore, m'affermira, ce n'est que toi, Père. Seigneur, je te supplie de me pardonner, de m'accorder, oh Dieu de gloire, Seigneur, cette intégrité, Père, cette fidélité, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Roi de grâce, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te supplie, oh Père, car je sais une chose, oh divin berger, que c'est toi seul qui fais, c'est toi seul qui affermi, c'est toi, Père, qui rend fort, oh mon Dieu. Seigneur, grâce et miséricorde, oh Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Monsieur Roi de gloire. Merci Seigneur. Prions que le Seigneur garde nos pensées en Jésus-Christ. Qu'il réserve, oh Père, qu'il réserve nos pensées, garde nos pensées, qu'il nous préserve, bâtit, lève ses murailles de protection, des feux tout autour de nos pensées, de nos cœurs, de nos âmes. Seigneur, nous te prions, oh Père.
Garde, oh Dieu de gloire, mes pensées en Jésus-Christ. Garde, Père, tout autour de mes pensées. Tout autour de mes pensées, oh Dieu de gloire. Garde mes pensées, garde mes pensées, garde mon cœur. Garde, oh Dieu de gloire. Que l'ennemi n'ait plus d'infiltration, oh Dieu, dans mes pensées. Garde mes pensées, Seigneur. Je te supplie, oh Dieu de gloire. Garde mes pensées en Jésus-Christ. Garde, Père, que le bouclier Jésus soit dressé tout autour de mes pensées, Père. Tout autour de mon cœur, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, garde mes pensées. Garde mes pensées. Garde mes pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Garde mes pensées, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions que le Seigneur préserve nos maisons, nos épouses, nos enfants. Préserve, garde. Préserve tous. Nous sommes en prière. Au nom de Jésus-Christ de Père de gloire, je te recommande. Commande, Seigneur, ma maison, ma femme et mes enfants, Père. Oh mon Dieu, roi des grâces, tout ce que j'ai, Père de gloire. Quoi qu'au Père de gloire, je n'ai rien, tout ce que j'ai t'appartient, mon Dieu, mon roi, car c'est toi qui m'en as donné, Père, tout ce que j'ai. Raison pour laquelle, Père, je mets tout entre tes mains. Seigneur, je soumets tout à toi, ô Dieu de gloire. Père, ma femme, Père de gloire, tu me l'as donné, ô Dieu. Mais à ces enfants, tu me l'as donné, Père. Que ce soit des richesses, que ce soit même des choses physiques, Père, tu me l'as donné. Car il n'y a rien que je n'ai reçu de toi, Majesté. Raison pour laquelle je prie, en soumettant ces choses au Père de gloire, ta garde. Père, je prie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je soumets mon vie. Je soumets mes enfants. Je soumets tous mes vies. Je soumets au roi de gloire. Père, bâtis, élève ce muraille de protection autour de mon épouse, autour de ses pensées, autour de son cœur, autour de mes enfants, Père. Garde au Père, garde les pensées de mon épouse en Jésus-Christ au Père. Garde ses pensées, garde Père, au nom puissant de Jésus. Garde toutes les maisons des batailleurs, les familles des batailleurs. Garde les épouses, oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, garde les pères, préserve les enfants. Oh roi de gloire, Seigneur Jésus, nous savons que Satan a le ministère de l'échec et qu'il échouera toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, garde les pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, déverse au Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, donne de l'énergie au Père à tes batailleurs en cette soirée. Seigneur, renouvelle les forces. Déverse les forces. Déverse les forces. Capacite-nous cette soirée, Père. Exerce nos bras au combat. Exerce au Père. Renouvelle, Père, notre effort, nos forces. Renouvelle, Seigneur, notre énergie. En toi, oh mon Dieu. Oui, roi de gloire. Renouvelle, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renouvelle, Père. Toi-même, Père de gloire, tu masses tous tes batailleurs. Tu masses, Père. Seigneur, tu masses, Père. Afin qu'au Père de gloire, nous puissions, oh mon Dieu, mon roi, batailler ce soir. Seigneur Jésus, Seigneur, sans rétraction, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, renouvelle les forces. Père, renouvelle les forces. Déverse, Père, la puissance de ton esprit, Père. Seigneur, que ton vent souffle dans nos vies ce matin, cette soirée. Seigneur, souffle, Père. Souffle, Père. Souffle, Seigneur, en nous les forces. Souffle en nous les forces. Souffle en nous les forces. Père, merci pour ta nuée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, roi de gloire. Merci, Père. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Oh. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Amen. Alléluia. Autorité en Jésus. Amen. Amen. Autorité en Jésus. Amen. Oh. Autorité en Jésus. Amen. Amen. Autorité en Jésus. Amen. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus.
Égorgement en Jésus. Amen. Oh, égorgement en Jésus. Amen, amen. Égorgement en Jésus. Amen. Combat en Jésus. Alléluia. Combat en Jésus. Alléluia. Combat en Jésus. Alléluia. Combat en Jésus. Amen. Alléluia. Combat en Jésus. Amen, amen. Combat en Jésus. Amen. Oh. Combat en Jésus. Amen, amen. Combat en Jésus. Amen. J'ai sorti le truc ici. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Amen. Alléluia. Égorgement en Jésus. Amen. Amen. Égorgement en Jésus. Amen. Oh. Égorgement en Jésus. Amen. Amen. Égorgement en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais quoi, mon frère? Quand tu as eu le combat, j'étais venu le matin, ce qui était en train de lever ses essais le matin avec tous les enfants pour secouer un peu le territoire. À partir de là, combat en Jésus, là, oui. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Amen. Combat en Jésus, parce qu'en fin de compte, nous ne sommes que des instruments entre les mains du combattant. Amen. Jésus est le guerrier par excellence. Il est le tout-puissant guerrier. Il nous exerce uniquement. En fait, nous sommes des épées entre ses mains. Raison pour laquelle nous disons combat en Jésus. Alléluia. Combat en Jésus. Alléluia. Combat en Jésus. Alléluia. Combat en Jésus. Amen. Alléluia. Combat en Jésus. Amen. Amen. Combat en Jésus. Amen. Oh. Combat en Jésus. Amen. Amen. Combat en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va faire un tour à Kotate. Nous sommes prêts? Amen. Il faut qu'on renverse Kotate. L'esprit qui règne dans Kotate. Dans Kotate. 3 chutes en un. C'est quand même terrible. Le principauté qui assiste là-bas, on doit le déloger. On doit le lier avec les cèpes de fer. Le beauté hors de Kotate. Et puis on va tarir Kotate. Et nous avons les armes. Chacun déploie comme il peut déployer tout ce que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois fortifié, Madame Gando. Sois fortifié. Non, 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 non. Que la force du Saint-Esprit entre en toi maintenant. Alléluia. Batailleur. 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 Les guerriers en Jésus-Christ. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Soyez fortifiés dans votre homme intérieur. Amen. Que le Seigneur fortifie nos genoux languissants. Zeste nos bras au combat. Alléluia. Nous fonçons en Kotate. Allons-y. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kotate. Kotate. Toi qui régorge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sur toi. Nous sommes sur toi maintenant. Kotate. Toi, principauté. Toi qui règne à Kotate. Toi qui règne à sa chute. Nous te saisissons. Nous te poursuivons. Nous te saisissons. Nous te lions avec les lames de fer. Nous te portons de Kotate. Nous te portons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le tonnerre paralyse cet esprit qui règne dans Kotate. Abamejo, Abameka, Abansoi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te portons hors de cette Kotate. Nous te portons maintenant. Nous te portons Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvoir la population de Baméjo. La population de Baméjo. La population de Baméjo est annulée. Alliance paralysée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les puissances des zones et des airs. Nous vous saisissons maintenant. Nous prions avec les sceptres de fer. Nous paralysons. Et nous voulons voir Jésus arrive. La porte au nom puissant de Jésus-Christ. Nous paralysons.
paralysons Vous bouleversez ton règne dans ta maison. Vous bouleversez ton règne. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous pardonnons. Nous donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça qu'il considère comme les sacrés. Nous les paralysons, nous les renversons, nous les cassons avec les sabotages, le gueulon de feu, le souffle de feu, tout va bien. L'automne pas gros, non plus ça les Jésus, parfois l'automne, c'est terminé. C'est terminé. Des emprises diaboliques sur la population. Tu es paralysé. Des emprises sur cette population. Terminé. Nous te dépouillons de tes pouvoirs. Ton pouvoir, ton pouvoir est bouleversé. Ton pouvoir est renversé. Ton pouvoir est anéanti. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te dépouillons. Nous paralysons tes actions. Nous paralysons tes actions sur le peuple de Bamedjo, de Bameka et de Bamswa. Nous paralysons. Que le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Le Dans les profondeurs de nous anéantissons. Au nom de Jésus de Nazareth. La terre de Bamedjo, Au nom de Jésus de Nazareth. c'est terminé. Idolâtrie, C'est terminé. enchaîné, porté, hors de Bamedjo, hors de Bameka. Au nom de Jésus de Nazareth. Les ténèbres sont le roi d'incrédulité. que la lumière se lève dans le Jésus. Au nom de Jésus. Le roi d'incrédulité à Bamedjo est déchiré. Le roi d'incrédulité à Bameka est déchiré. Le roi d'incrédulité à Banswa déchiré. Tous les enchaînés, C'est terminé. les envoûtés, Ton emprise est libres. c'est toi Nous nous libérons les enchaînés. s'arrête maintenant. Nous libérons tous les prisonniers. Au nom puissant Au nom de de Jésus-Christ. Tous les Nous avons le tonnerre. sois libre. Découé Les hommes sataniques, toutes les formes de mal, toutes les présences sataniques, afin que les populations soient unies. Le peuple que tu as donné dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes soient rendus libres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Toute l'influence de Ketate dans l'Ouest. Parce que ce qui est sûr, si nous imaginons, nous regardons bien, on va voir que Ketate doit avoir beaucoup d'influence dans l'Ouest. Parce que, par exemple, la chefferie Bamedjo, par exemple, c'est une chefferie vraiment connue.
Vous avez entendu parler de Sokunju aussi. Oui. Sokunju, non? Oui. Le chef Bamenju. Ouais. Donc, vous savez, ces chefs sont connus, c'est aussi en mesure de leur puissance, de leur pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont connus comme ça là. Et nous, si on regarde, vous allez voir que c'est dans Ketat également que tous ces gens-là puisent de l'énergie. Donc, ils ont de l'influence également dans l'ouest du Cameroun. Alors, nous allons briser tout son pouvoir, le pouvoir de Ketate, son influence sur la population de l'ouest. Alléluia. Amen. Nous sommes en prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir de Ketate, la population sur la population de l'ouest. Au nom de nous brisons tes analyses. Nous au nom puissant de Jésus, terminé. Nous écrasons. Toute ton autorité à l'ouest, que nous écrasons, nous renversons, nous bouleversons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton autorité à l'ouest, ton pouvoir, nous renversons, nous détruisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu as dès aujourd'hui, ton règne est terminé. Ton règne est fini. Nous renversons ton règne. Ton trône bouleversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton autorité est renversée. Ton influence est renversée. Ta puissance est anéantie. Ton pouvoir est anéanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le vent brûlant, le souffle brûlant, emporte toute ton autorité, emporte toutes tes brises, tous tes hybrides, toutes tes brises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Terminé. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Nous allons faire un tour dans le camp de Nécan. On ne peut pas. Nécan est devenu notre cible. C'est la principale cible de ces dernières heures. De ces dernières heures, c'est le Nécan. Pomongom. Le principauté qui inspire. J'ai vu, quand je tapais Nécan, j'ai cherché la photo de Nécan là. Comme quand souvent la moto m'arrête là, ça m'arrête à Kanko. Il y a à côté de la mairie là, le truc de sapeur là, une plaque avec le truc de Nécan là. Il dit que mais il faut comment. Comme il était en Java là, j'ai tapé Nécan. Festival Nécan. On a quand même sorti la photo du truc. J'ai pris ça. Je vais utiliser la photo là. Pour le contact. Oui, sur le ok. Oui. Ouais. Comme ça, en cassinant comme ça, c'est ça. Les milieux où on a été cassiner le Nécan. C'est ça, c'est ça qui présente. Oui, c'est comme que ça. C'est toi qu'on détruit. Oui. Tu es mort. Tu es fini. Tu es égorgé. Le principal, le principal. Et dans un des festivals là, le Léron était là-bas, il interviewé. Il sera là. Ouais. Hey, on a dit que c'est sur le trop haut patronage du chef de l'État. Est-ce que Paul Biya va venir? Qui représente Paul Biya ici? Paul Biya ne peut pas venir. C'est lui qui est. Tous les jours. C'est Néron. Il reste même 3 jours sur les 10 là, il sera là. Il sera là. Il sera là. En fait, ils veulent dire que c'est un culte national, international en fait. Mais attends,
Comment il ne sera pas là? Frère, Satan est assis sur le trône. C'est Satan qui est là-bas. Et ils veulent comme ça là nuer les liens. C'est pour continuer à tisser les liens. Quelque chose est en train de se passer au Cameroun. Et encore à l'ouest, la porte du réveil, frère. C'est là où on choisit pour faire. Ils ont dit que c'est international. Ça veut dire qu'il y aura des chevronnés internationaux ici, sur cette festivité-là. Le haut niveau de la sorcellerie. Alors nous les dévançons. Démontrer qu'ils sont péchés dans la sorcellerie. Amen. Nous sommes les plus grands sorciers de tout l'univers. Ah oui. Amen. Oui. C'est ça, c'est ça. Jésus-Christ est le maître de cette sorcellerie-là. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Les cas. Le Nécan. Le Nécan. L'initiation terrible du territoire. Dans tous les cas, c'est déjà anéanti. Ils vont venir pour les formalités. Beaucoup vont mourir parmi eux. Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir. Oui. Ils vont rentrer étant malades et Beaucoup vont mourir. Beaucoup vont rentrer infirmes. Beaucoup aveugles, frappés d'aveuglement. En fait, le tonnerre va les visiter. Amen. Ce jour, un stade de pluie avec le tonnerre va les visiter là-bas. Ils vont confirmer. Les tentes seront emportées. Hey, frère. Ils n'ont jamais connu. Ils vont, ce jour, Ils ont toujours fait très bien. Le tout, si ce sera plus ils ont toujours bien fait et pensaient qu'ils ont bien fait. Mais cette fois-ci-là, ils vont vivre le spectacle. Alléluia. Amen. Alors nous entrons dans le camp des Nécans avec le vent brûlant. Le vent brûlant. Vous savez, ce que je fais maintenant, c'est que j'installe seulement le tonnerre. Le tonnerre est la haute tension que j'installe en toutes les places. Donc je dis, j'installe le tonnerre. Donc on arrive là, ça se déclenche comme la bombe. Ça dégage. Alléluia. Donc, on installe le tonnerre dans le lieu de rassemblement. Que le vent brûlant, les charbons ardents. Vous savez, comme le son de la sœur là, que l'on a vu, elle a vu le charbon sur tout l'axe, sur les axes routiers. Donc, tous les endroits de réunion là, les charbons, l'épaisseur du charbon sera terrible. Et le vent brûlant qui va emporter même les tentes qui seront installées ce jour pendant qu'ils sont en train de présider cette affaire-là. Le vent va passer au point où on va dire, pendant que j'écoutais un peu l'histoire de l'église, comme l'homme de Dieu était en train d'essayer de raconter ce que Néron a fait aux croyants, aux chrétiens. Il y a eu un incendie. Et comme Néron était le... Mais Néron, c'est un homme, il est terrible. Tue sa mère, tue sa femme, tue son beau-frère. Imagine ce genre de personnes. Vous pensez que c'est ceci-là. L'esprit, c'est un esprit, il est cruel. Même ces accolés-là ne connaissent même pas. Ils savent seulement que c'est le chef de la sorcellerie. C'est tout. Ils ne connaissent pas son fond. Si c'est lèvres, eux-mêmes ils vont fuir. Parce que quand il s'élève, il n'a plus de sentiments. C'est seulement le sang. Il tue sa mère. Donc c'était un buveur de sang véritablement. Autant de Néron, on a utilisé les chrétiens comme l'éclairage. C'est-à-dire qu'on t'enchaîne là sur le poteau, on met le feu sur toi, c'est toi c'est ça qui essaie d'éclairage. Imaginons donc. Quand on parlait de Néron là, c'est quand j'écoutais encore cette histoire-là que j'ai dit que waouh, ah bon? Et on dit, il est là pour accomplir cette même œuvre. Donc, c'était la première église. Maintenant, voici la dernière église. Et la Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus glorieux, plus grand que la première. Nous pouvons donc imaginer également la haine et son déploiement. Parce que si, au départ, il a été comme ça là, il est multiplié. Ça veut dire que ça, c'est comme une vengeance encore à la dernière minute. Et le Seigneur dit que vous êtes dans les ouvriers de la dernière minute. Alléluia! Hey! L'autre tour était sur le terrain, tout s'il doit faire sur le terrain, on le tue. On le tue! On le tue! Là. On va dire à quelqu'un qui était à l'ouest, on va dire à quelqu'un qui parlait même juste. Et regardez là où il a choisi l'ouest, la porte. Il veut aussi s'installer par. Il s'installe. Donc, avec sa présence ici, nous comprenons l'œuvre que Dieu veut faire à l'ouest. Et nous pouvons comprendre ce à quoi Dieu nous attend. Attends. Vous savez, le plus cruel de toute génération se tient à l'ouest. On peut comprendre.
la quintessence ou la profondeur de ce que le Seigneur veut faire à l'ouest. Donc le Nécan qu'on voit là, ça fait partie de leur renforcement. C'est lui le président, hein? Le chef. Le chef. Le chef. Donc Néron ne blague pas. C'est la même que ça, ils ne connaissent même pas. Ces gens ne le connaissent pas. Ils vont fuir un témoin, ça c'est qui ça? Alors, nous entrons dans le camp de Nécan. Ce que nous entrons pour faire, nous déversons les charbons à temps. On installe le tonnerre partout. Le vent brûlant reste en attente pour emporter toutes les installations de ce jour là-bas. Alléluia. Donc on les défense. Avant qu'ils n'arrivent, qu'on est déjà là. Alléluia. Tous les organisateurs, on les tue un à un. On les égorge. On frappe. On les paralyse. Alléluia. Nous sommes prêts? Allons-y. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous entrons dans le camp de Nécan. Le territoire de Bamongou. Le territoire des festivités de Nécan. Nous célébrer la mort. Nous célébrer la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous nous lèvons contre le Nécan, contre les festivités de Nécan. Nous paralysons les organisateurs. Nous les égorgeons. Nous les égorgeons. Nous entrons dans le lieu de réunion. Nous installons le tonnerre. Nous installons le tonnerre. Le tonnerre. Dans le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tourbillon de la mort. Reste à la dame. Dans le camp des Nécan. Au nom de Jésus-Christ. Le camp des Nécan. Les charbons, dans le lieu de rassemblement, dans le lieu de festivité, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous secouons le fondement. Je secoue votre fondement. Je secoue ce fondement. Je secoue ce fondement. Le tonnerre. J'entends sur vous. Avec le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. L'organisation de Nécan. Le tonnerre. Le tonnerre. Renverse. De l'organisation, la confusion totale, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons que Bamongou n'est pas pour Nécan. Bamongou n'est pas pour Nécan. Nous arrachons Bamongou entre les mains de Nécan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous délivrons la terre de Bamongou. Toute Bamongou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les fondements de la Bamongou pour Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons Bamongou pour Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Nécan. Oh le démon. Qui esprit Nécan. Nous t'enchaînons. Nous te lions avec les hommes de fer. Nous te portons de Bamongou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te calcinons. Toutes tes œuvres. Nous calcinons. Ton pouvoir. Nous anéantissons. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Dans Bamongou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous écrasons ton pouvoir. Ton trône. Nous renversons. Que le tonnerre. Le tonnerre. Le tonnerre. Dans le camp de Bamongou. Dans le camp de Bamongou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces festivités sataniques soient anéanties. Ces festivités sataniques. Nous sémons la confusion. La confusion. La confusion. La confusion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La mort. Que le
le tourbillon de la mort enveloppe tous les organisateurs et que la mort soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les organisateurs soient visités par le tonnerre, paralysés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le tonnerre paralyse ces organisateurs. Nous les prenons, nous les prions, nous brisons les nuques, nous cassons, nous paralysons, nous puissons de Jésus-Christ. Dans le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre, le tonnerre. Dans le petit moment, dès le premier jour, le tonnerre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la terreur du lion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père, La terreur du lion, la terreur du lion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père, merci Roi de gloire, nous positionnons les lions, les anges tremblent, nous c'est bon, un désordre total, la festivité, la confusion, la mort, dans cette festivité. que ça soit un échec total. Que les incantations en soient anéanties. Tous les incantations anéanties. Au nom de Jésus, leur enchantement. Les sorciers paralysés. Tous les sorciers qui viennent d'ailleurs rentrent avec les paralysies. Au nom de Jésus-Christ, rapide aveuglement, paralysés. Au nom de Jésus-Christ, AVC, que la mort les accompagne leur demain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rwanda Nekan à l'ouest. Le pouvoir à l'ouest anéanti, paralysé. Nous ébranlons le fondement de Nekan. Au nom de Jésus, le fondement de Nekan soit ébranlé. Que le tonnerre, le tonnerre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Merci Père. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse. Nous prenons maintenant le bijou, notre invité spécial. Alléluia. Il est l'invité spécial. Notre invité spécial. Alléluia. Néron. Nous le désarmons, on l'égorge. Son convoi précipité dans la vallée et qu'il meurt. Alléluia. Amen. Nous sommes prêts. Allons-y, fonçons sur Néron. L'arbre de malheur. L'arbre de malédiction. L'arbre de sorcellerie. Nos péchés. Ils ont été tués par malheur. Nous venons avec notre situation. Je vais le dans la vallée de la mort de saccage. Que la mort soit ton pantal. Jérôme, nous te tremblons, nous brisons ta nuque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois frappé de mort, sois paralysé. Toi, Néron, toi, l'arbre de malédiction, l'arbre de mort, nous te renversons, nous te détruisons, nous coupons ta dernière veine. Tu avales ta langue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Néron, tu ne peux plus subir. Néron, tu es mort. À tes acolytes
sont anéantis. Les retards qui étaient fortifiés sont paralysés. Néron, tu es mort. D'abord ton partage, le partage de ta maison, le partage de ta progéniture, ton totem égorgé. Toi, l'arbre de malédiction, nous te déracinons. Ton trône, nous calcinons ton trône. Nous renversons ton trône. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de place pour toi à l'ouest. La terre de l'ouest te vomit. Car tu es une malédiction pour l'ouest. Il te vomit maintenant. Parce que la bénédiction se déploie à l'ouest. La malédiction est renversée. Car tu es la malédiction. Nous te renversons les rangs. Nous te détruisons les rangs. Nous te bouleversons. Nous te dégorgeons les rangs. Par le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Le tonnerre! Que le tonnerre! Le tonnerre! Que le tonnerre! Que le tonnerre! Le tonnerre! Que le tonnerre! Jésus-Christ de Nazareth, Néron, tu es mort, tu es paralysé, ton règne à l'ouest est renversé, ton pouvoir bouleversé, ton agenda consumé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous calcinons pas le tonnerre. que le tonnerre te localise dans ta chambre d'incarnation. Ton hôtel qui est sanctifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, anéanti pour toujours. Au nom de Jésus, nous te précipitons dans la chambre. Que les âmes que tu as menées de la sorcellerie, non, mais la longèvre. Toi les tyrannes, lave les ténèbres, toi le diable de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'étranglons des ronds. Nous dégorgeons, nous brisons ta nuque des ronds, nous brisons ta nuque. Ton règne est renversé. Ton agenda est calciné, consumé par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te détruisons. Au nom de Jésus, tu disparais avec tes ténèbres et que maintenant la lumière. Tu es mort, tu es paralysé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort est décrétée sur toi. est La mort ne décrétée quittera sur toi. jamais ta La maison. mort. Jusqu'à Au nom ce que tu puissant de meurs. Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont mes exécuteurs puissants pour te pousser à la tombe. Merci, Jusqu'au Père. séjour des morts. Merci Père. Néron, tu es mort. Terminé. Au nom de Jésus, nous proclamons maintenant le règne de Jésus à l'ouest. La puissance de Jésus en tout lieu. Que le réveil soit manifeste. L'obstacle du réveil. Toi, Néron, obstacle, tu es renversé, détruit. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le réveil soit manifeste. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le bénisse. Que le règne de Jésus soit manifeste dans tout l'Ouest. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus règne à Bamongom en particulier. La terre de Bamongom soit secouée. Que les fondements de Bamongom soient ébranlés. Et que Jésus règne dans tout Bamongom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus de place pour les ténèbres à Bamongom. L'évangile soit prêché avec puissance dans Bamongom. Et que les âmes captives soient libérées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus règne. Il règne. Il règne. Il règne. Il vit éternellement. À Bamongom, Jésus règne. Il règne. Il règne. À Bamongom, il règne. Il vit éternellement. Dans cette assemblée, Jésus règne. Il règne. Il règne en ce moment. Il règne. Et vit éternellement. Abba Foussa, Jésus règne. Il règne. Il règne. Abba Foussa, il règne. Et vit éternellement. À l'ouest, Jésus règne. Il règne. Il règne. À l'ouest, il règne. Et
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il bénisse nos maisons. Amen. Qu'il bénisse nos enfants. Amen. Qu'il rende nos maisons des lieux de flambeau pour sa gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que son règne parcourt dans nos maisons, dans nos villages, dans la vie de nos enfants, dans le cœur de nos épouses, de nos époux, Amen. dans le cœur de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, merci. Seigneur, merci pour ton règne. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il bénisse les batailleurs. Amen. Qu'il fortifie les batailleurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.